Eh bien bonjour, ici Serge de Oregon Classique, venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client une Mustang cabriolet de 1965. Une voiture que j'ai présentée brièvement sur ma page Facebook. J'étais venu en faire une pré-inspection, on va dire, pour un client et qui m'a demandé, qui veut maintenant en savoir plus. Donc ce que je vous propose, c'est de la découvrir avec moi, aller faire un petit essai routier. Vous allez voir, elle est sympa, elle est très très sympa à conduire, elle a un très joli son et c'est parti. Contact, on entend la pompe à essence électrique auxiliaire, probablement située au niveau du réservoir arrière. Et puis voilà, point mort, démarrage, c'est parti. Voilà, main off, première, allons-y. Ah. Allons-y, allons-y monsieur. Alors une voiture qui n'est pas équipée de la direction assistée. Elle est équipée de frein à disque à l'avant, non assisté. C'est une boîte 4 d'origine. Et on lui a installé le levier changement de vitesse de type Burst. Sympa. On l'a bien, il est bien à portée de main. Voilà. Quatrième immédiatement, sans problème, hein, bien sûr. Voiture qui a du couple. Et comme je l'avais noté de ma première inspection, c'est une voiture avec laquelle on a envie de jouer un petit peu. Hein, ça reste une Mustang, c'est pas une voiture, c'est pas un muscle car, mais je vous garantis que le 289 est en bonne santé et il délivre, comme on dit. Radio stop. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, elle est joueuse, elle est sympa, il y a de la pêche. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que mon impression générale de cette voiture, c'est que la restauration qui a été faite, puisqu'elle a été restaurée de toute évidence, cette restauration a été bien faite, une restauration de qualité. Tout a été fini, et bien pensé, et bien installé. C'est le petit tronçon de route que j'emploie régulièrement, sur lequel, où la route est toute défoncée. Et généralement c'est assez révélateur. C'est là qu'on entend le mieux les bruits de caisse. Lorsque, justement, lorsque tout a été réinstallé plus ou moins bien. Voilà. Pourtant, j'ai l'impression qu'elle a quand même des suspensions qui sont... c'est plus qu'une impression, c'est certain. Elle a des suspensions plus fermes que celles d'origine. Et justement, malgré ça, voilà, elle n'est pas tape-cul et ça donne pas un bruit de caisse, de casserole, etc. Quoi. Voilà. Sur une route, sur un beau revêtement, c'est du bonheur. J'arrive à proximité de la petite double voie, la petite voie rapide, hein, que j'emprunte régulièrement aussi. Bon, on va voir un petit peu ce qu'elle a sous le capot.
Voilà, nous y sommes. Oh, on va laisser passer le bus. Elle est bien réglée, hein. Elle n'hésite pas. Un super ralenti. Allez, c'est parti. Voilà, alors on a atteint les 90 miles par heure très rapidement. 90 miles, hein, on n'est pas loin des... on est entre 140 et 150 km/h. Je l'avais encore sous la pédale. Ouais, comme je le disais, c'est un moteur qui a très bonne santé et qui est bien réglé. Voilà, bon, mais je pense que ce petit essai de conduite, cette portion-là en tout cas, est assez conclusive, assez intéressante. Je vais revenir chez Memory Lane et puis on va la voir de plus près en statique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, puisque je suis arrêté à un passage à niveau, en attendant le train, je vais rajouter quelques petites informations. Niveau jauge, on a 3 jauges qui fonctionnent, niveau d'essence, pression d'huile et température d'eau. La jauge de batterie ne fonctionne pas. Et je pense que c'est dû au fait que la batterie a été déplacée du compartiment moteur jusqu'au coffre. Et je pense que dans le procédé, ils n'ont pas reconnecté la jauge ou le témoin. Sinon, l'autoradio fonctionne. Les essuie-glaces fonctionnent très bien, 2 vitesses. Le chauffage-ventilation fonctionne aussi, j'ai testé. Et klaxon. Klaxon ne fonctionne pas, il me semble que j'avais testé. Je ne vais pas klaxonner parce que la personne devant va croire que je le pousse. Mais il me semble qu'elle ne fonctionne pas. Oui, j'avais même noté que les petits klaxons d'origine n'étaient plus présents, remplacés par une espèce de grosse corne qui est dans le compartiment moteur, qui elle-même n'est pas branchée. Donc il faudra regarder un petit peu ce point-là. Voilà, en tout cas, jusqu'à présent, on peut dire qu'à part cette jauge de batterie, témoin de batterie, tout fonctionne. Bien, et c'est parti pour voilà, mes commentaires concernant cette Mustang. Alors comme vous l'aurez vu, l'essai de conduite a été très convaincant, très positif. Un vrai régal, comme je le répète, une voiture qui est à caractère un petit peu, oui, plus qu'un petit peu, un caractère sportif. Alors encore une fois, généralement on n'appelle pas les Mustangs des... Elles n'entrent pas dans la catégorie des muscle cars, mais j'ai conduit beaucoup de muscle cars qui n'avaient pas les performances de cette Mustang. Ouais, une porte un petit peu, ouais, porte qui est un petit peu décalée par rapport à la carrosserie. Elle est équipée de joints récents, donc qui sont très durs et qui probablement repoussent la porte un petit peu trop. Ou alors tout simplement un réglage à faire au niveau du système de fermeture, de verrouillage de porte. C'est réglable ça. Donc il faudrait un petit peu la... Non, même pas. Il faut la claquer. Nickel. C'était tout ce qu'il fallait. Ouais, j'en reviens donc à cette conduite sportive. Donc, ouais, je disais donc j'ai conduit des muscle cars qui avaient beaucoup moins de pêche que cette Mustang. Et voilà, elle est joueuse, elle est vraiment plaisante à conduire. Vous l'aurez vu dans la vidéo, j'en suis sûr. Je reviens aussi sur le fait que c'est une voiture qui a été restaurée et qui a été restaurée de belle manière. C'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est pas une restauration au moindre coût. Le gars a fait ce qu'il fallait, c'est évident, c'est certain. Elle a aussi, quand on décode son numéro VIN et la data plate qui figure sur la porte conducteur, toujours une bonne chose d'ailleurs quand cette data plate est présente, parce que souvent elle est manquante. Et entre parenthèses, le numéro VIN qui apparaît ici
correspond au numéro VIN qui est frappé sur l'aile, là où il devrait être, ici même, hein, où on voit donc c'est une 65. Elle a été, lettre R correspond à l'usine de San José en Californie, c'est là où elle a été assemblée. Et donc on a code 08, hein, ce qui correspond à une Mustang cabriolet, et le code C, qui correspond lui à un moteur V8 de 289 cubic inch. Alors ce qu'on a là, est-ce que c'est son moteur d'origine ou pas? Impossible de le savoir hein, en cette année-là. En tout cas, c'est un bloc, un V8 bloc 289 cubic inch. Il est possible qu'il ait été passé en 302, c'est ce que les gens de Memorienne m'ont dit aussi, mais comme on n'a aucune information pour le confirmer, ça reste un mystère. Bon, toute évidence, on voit hein, qu'il est alimenté par un énorme carburateur au lait, et ouais, ce qui explique probablement aussi ces belles performances. Et pour en revenir donc, parce que je m'écarte, pour en revenir donc à cette data plate, je me suis amusé à la décoder aussi, et on découvre que la couleur d'origine est bien celle-ci, c'est-à-dire un vintage burgundy vintage, ou vintage burgundy exactement, que l'intérieur est ce qu'on appelle l'intérieur de luxe, hein, on le voit ici 76B, quand on voit la lettre B, ça indique qu'on a un intérieur de luxe, ou qu'on appelle aussi pony, comme vous voulez, c'est-à-dire voilà, les sièges avec le fameux emblème, les chevaux brodés imprimés sur le siège, hein, comme ça, avant-arrière, très joli. Et qu'est-ce qu'on y voit aussi? On y voit aussi que c'est voilà, le chiffre 5, tout à la fin de ces informations, indique que c'est d'origine une boîte, elle est équipée d'origine d'une boîte manuelle 4 vitesses. Donc ce qui équipe aussi actuellement la voiture. Le DSO, c'est le District 74, correspond à Seattle, c'est-à-dire quand elle est sortie donc d'usine à San José, California, elle a pris la direction de Seattle. Elle était destinée donc pour le district de Seattle et sa région. Voilà. Construite le 26 avril, il me semble, j'avais décodé 1965 évidemment. Et donc ici on retrouve le numéro VIN qu'on retrouve dans le compartiment moteur. Voilà, hein, pour ce qui est donc de la data plate et des informations que l'on connaît sur cette voiture. Donc cela permet de confirmer d'une part qu'on a une couleur conforme à l'origine, un moteur et une boîte conforme à l'origine, hein, et un intérieur conforme à l'origine. Donc tout ceci est très bon. Confirmation aussi que c'est un cabriolet. Ne rigolez pas, j'ai déjà vu, ce ne serait pas la première cabriolet entre guillemets que j'inspecte. Hein. Celle-ci donc était bien un cabriolet d'origine. Alors, cette restauration donc, a été faite très sérieusement et ça se voit sur l'ensemble de la voiture, hein, du compartiment moteur au coffre. Parlant du coffre, on voit donc la batterie, hein, comme je le disais, qui a été déplacée donc, de l'avant vers l'arrière. Bon, les gens aimaient bien faire ça aussi sur les muscle cars pour des raisons soi-disant de sécurité. Voilà, donc elle est là, elle est bien arrimée. Et elle pourrait d'ailleurs remplacer, repositionner en position avant, parce que le support batterie est bien toujours en place. Ou disons l'emplacement est toujours est là. Le support lui est manquant. Enfin c'est juste une plaque en ferraille très facilement trouvable. Et il suffirait simplement voilà, les connexions sont encore là, il suffirait de la connecter ici, si on en a l'envie. Hein. Puisqu'on est dans le compartiment moteur, eh bien, continuons. Donc on voit hein, l'absence d'assistance en ce qui concerne le freinage. Par contre, on voit un mètre-cylindre unique, mais de gros volume. C'est le mètre-cylindre qui généralement équipait les Mustang GT. Voilà, donc pourquoi elle est équipée est-ce que c'était une option de départ ou est-ce qu'il a été installé après? Mystère, hein. Enfin bref. Le fait est que donc elle est équipée de ce gros mètre-cylindre. Puisqu'on en parle, eh bien parlons du freinage. Elle est équipée de freins à disque à l'avant, je l'ai dit aussi, et elle freine bien, elle freine très très bien, elle freine normalement, on va dire, comme une Mustang de cette époque, équipée de disques à l'avant sans assistance, quoi. Donc un freinage très 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 adéquat. Hein. En tout cas, elle ne tire pas ni à droite ni à gauche. Les roues ne sont pas bloquées. Quand j'ai freiné un petit peu fort, non, un bon freinage. Absence de direction assistée, on le voit ici, pas de pompe de direction assistée.
Et je pense que vous l'aurez vu aussi pendant l'essai de conduite. Pas un problème, du tout. Hein. On a encore ce volant d'origine d'assez grand diamètre qui permet donc de manœuvrer sans difficulté, compte tenu du fait qu'on a des pneus maintenant qui sont quand même en 245, hein. C'est du 14 toujours, mais en largeur on a du 245 mm, alors qu'à l'origine elle est équipée en 195, hein. Donc c'est une grosse différence, ce qui explique aussi que les ailes aient été légèrement évasées, les tours de roue on va dire, hein, à ce niveau-là, qui était très bien fait d'ailleurs aussi. Mais voilà, malgré donc, cette taille de pneus, ça reste une voiture qui est facile à manœuvrer. Bon, c'est une Mustang, c'est assez léger aussi, hein. Quoi d'autre dans le compartiment moteur? Eh ben, voilà, là, cette fameuse corne, donc corne de brume, là, que vous aurez probablement entendu précédemment, elle était débranchée. Je l'ai rebranchée, je l'ai réessayée, elle fonctionne. Comme je ne sais pas pourquoi elle a été débranchée, je l'ai redébranchée, pour pas prendre de risque, mais enfin voilà, elle fonctionne. Est-ce que je la verrai plus dans un modèle A que dans une Mustang? Mais voilà, affaire de goût. De toute façon, là c'est pareil, hein, c'est un peu comme le support de batterie. Une paire de klaxons Mustang, ça coûte 3 fois rien, ou pas grand chose, et le câblage est déjà là. Il suffit de les réinstaller et de les rebrancher, donc tout est là. Ça a été bien fait d'ailleurs, bien pensé. Et celui-ci aussi. D'ailleurs, celui-ci, ils s'en sont servis pour brancher tout simplement la fameuse corne, hein, ici. Hein. Voilà, donc vraiment pas un problème. On voit ici l'absence de lave-glace. Bon, ça c'est assez courant par contre, hein, sur des Mustangs qui ont été restaurés, on n'a pas de lave-glace. Hein. Ni le lave-glace, ni le système de tuyauterie, donc qui normalement va fournir l'eau aux gicleurs qui normalement sont situés là, sous la grille. Hein, donc tout ceci a été débarrassé pour des problèmes de légèreté. Non, je plaisante bien sûr, c'est souvent le cas. Hein. Les gens ne réinstallent pas un système de lave-glace parce que, ben voilà, parce qu'ils partent du principe qu'ils n'en auront pas besoin. Bref. Donc voilà, pour continuer dans ce compartiment moteur, là on a de très beaux collecteurs en acier inoxydable, et on voit là-bas en bas une très belle ligne d'échappement, hein, ce qui explique le très joli son du moteur, émis par le moteur. Hein. Joli cache-culbut, Cobra, powered by Ford. Voilà, une barre de comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Voilà, pour rigidifier, on va dire, l'ensemble, pour rigidifier la carrosserie et le châssis. Quoi d'autre? Ouais, c'est à peu près tout. Joli radiateur qui a l'air relativement récent. Alors on n'a pas de facture, sous toute réserve. Hein. Je redemande encore, mais il me semble qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas de dossier de facture. Donc on ne connaît pas grand-chose de l'historique de cette voiture. J'essaierai malgré tout de glaner toutes les informations possibles qu'il puisse avoir. Voilà, pour ce qui est donc du compartiment moteur. Alors on l'a vu, hein, un moteur, comme je l'ai dit, ça fait 3 fois que je le dis, il est en excellente santé. Hein. Il est très bien réglé. Je l'ai démarré ce matin, quart de tour, sans même utiliser le starter. Et elle a pris son ralenti immédiatement et j'ai pris la route, boum, impeccable. Elle n'a pas calé une seule fois. Il a l'accélération, il n'hésite pas. Et puis donc il délivre. Au niveau chevaux, pas de problème. Hein. Super. Voilà. Ce qui est de la mécanique. Alors cette voiture, elle est, comme je le disais, la restauration a été très bien faite. Pas grand chose à lui reprocher, à part 2-3 petits problèmes, on va dire, d'ordre plutôt électrique. Hein. On va en parler. Pas grand chose, mais par exemple, je viens de voir, il me semble que les clignotants ne fonctionnent pas, donc ça c'est plutôt embêtant. Avant, arrière, ça c'est peut-être le plus embêtant. Les feux de recul aussi ne fonctionnent pas, ce qui est un peu plus courant. Mais bon, j'ai vu ici, voilà, encore une fois, des voyants non connectés. Alors, est-ce que ce serait l'alimentation des feux de recul? Je ne sais pas. J'ai trouvé ça ici. Donc, feux de recul clignotant qui ne fonctionnent pas. Les feux fonctionnent. À l'avant aussi. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ouais. Ils ont installé une antenne électrique qui elle non plus, n'est pas connectée. Hop, on voit les deux connexions ici. Alors l'autoradio fonctionne, hein, mais il n'a pas d'antenne. Voilà. Puisqu'on est dans le coffre, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve une housse pour recouvrir
la capote quand elle est en position basse ou ouverte, on va dire. On trouve un tapis de sol qui est, bon, qui est neuf, hein, c'est de l'aftermarket, c'est pas d'origine, hein, mais qui est en très très bon état. Une jante non équipée de pneus, une jante de 14 pouces j'imagine. Et alors là par contre ce que j'ai vu c'est un réservoir aussi qui a été remplacé relativement récemment. Et alors là par contre ça c'est magnifique, hein. J'ai rarement vu cette partie là du châssis à l'arrière dans un état pareil, hein. C'est magnifique, hein. C'est une zone qui a tendance aussi à rouiller parce que l'eau peut, on a un léger point bas ici, l'eau peut avoir tendance à stagner et provoquer de la rouille. Et là c'est de toute beauté, hein. Vraiment, vraiment très joli. Aucun signe ici au niveau de l'aile, on voit pas de réparation apparente, hein. Je la passerai à l'aimant, de toute façon aussi, la voiture, hein, donc pour en être sûr. Mais enfin, tout ceci me paraît extrêmement solide et sain. Ça, c'est pas d'origine, cette espèce de... cette tôle ici, on le voit, qui a été vissée ici. On voit l'accès aux amortisseurs arrière là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi? Difficile à dire. Cette grosse plaque là, ça c'est pas d'origine. Mais enfin bon, c'est solide, c'est sain. Et difficile à expliquer pourquoi ça a été fait. Est-ce que c'est un rapport avec le type d'amortisseur? Je ne sais pas honnêtement. En tout cas, voilà, le reste est très beau, très sain, hein. Je demanderai aux gens de Memory Lane ce qu'ils pensent de ça. C'est la première fois que je le vois sur une Mustang. Je n'ai pas encore regardé les dessous. J'espérais qu'ils puissent me libérer le pont, mais ils vont pas pouvoir le faire. Ils ont une voiture qui n'est pas en état de rouler. Donc bon, j'essaierai de me coucher en dessous pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous. J'espère qu'il correspond à l'état, au reste de la voiture, hein, parce que tout le reste est vraiment magnifique, hein. Alors la peinture est superbe, très belle peinture. Alors je le rappelle, hein, peinture de couleur d'origine. Et tous les joints sont bien présents. Ils ont repeint l'intérieur de belle manière aussi. On regarde, la voiture est bien brillante sous le capot du coffre arrière et sous le capot moteur. Moi aussi, ça a été bien fait, hein. C'est vraiment le souci du détail. Ils ont démonté, peint, remonté, etc. Ça a été bien fait, hein. Encore une fois, ça n'a pas été une restauration à la va-vite, à l'économie, hein. Ils ont fait les choses bien, je pense, sur cette voiture. Toujours sympa de voir les vis de fixation de l'aile non peintes, ou les joints, par exemple ici, enfin pas les joints, mais le caoutchouc comment dire, qui empêche un petit peu le capot de vibrer quand il est en position fermée, pour le pousser un petit peu. Voilà, hein, généralement, souvent, on le voit, ça a été repeint en même temps, quoi, hein. Ici, on voit bien qu'ils ont déposé les ailes pour les repeindre, etc., comme il se doit, on va dire, hein. Probablement la même chose au niveau du pare-brise et des glaces, hein, où on ne voit pas, de, comment dire, d'endroit qui laisserait penser qu'ils ont simplement caché avec du scotch, hein. Non, bien, très bien fait, hein. Puisqu'on est là, on voit un pare-brise aussi qui est en excellente condition, aucune rayure, aucun éclat. Chose très appréciable aussi, ce sont les 4 vitres qui montent et descendent sans aucune difficulté. Et ça, sur les Mustangs, c'est pas toujours le cas. Notamment les petites fenêtres à l'arrière, hein, le système n'est pas des plus solides. Et souvent, elles ont tendance à arrêter de fonctionner, se coincer. Il y a un petit galet en plastique dans le mécanisme qui a tendance qui s'use et qui se casse ou qui sort de son rail et qui bloque qui empêche d'ouvrir ou fermer la petite fenêtre. Donc voilà, les 4 fenêtres montent et descendent sans aucune difficulté. Bien, hein, la fermeture, hein. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure elle était mal fermée, hein, mais là c'est bien aligné. La capote est en excellent état, elle est nickel, elle n'a aucun défaut, jolie noire. Et elle est équipée d'une fenêtre arrière en plastique, hein, c'est pas la fenêtre en verre, qui elle aussi est en excellent état, bien claire et transparente. La capote, je ne sais pas si je l'ai signalé, elle est manuelle, pas de système d'ouverture électrique automatique de la capote sur cette Mustang. Voilà, quoi d'autre? Peinture, on en a parlé, alors elle est nickel, hein, je vais la passer à l'aimant, mais c'est très prometteur.
Elle n'a aucun défaut, aucun éclat, rayure, bien sûr aucune boursouflure ou bulle ou quoi que ce soit. C'est du très joli, hein. Encore une fois, on la passera à l'aimant pour en être certain. Le petit moteur aussi est très très sain. En bas au niveau des longerons, etc. C'est de toute beauté, hein. C'est très très beau, très très sain. L'intérieur. Alors cet intérieur pony. Tiens, avant de rentrer à l'intérieur, on notera aussi que les joints et les feutrines ici, les lèche-glaces, etc. sont en très bon état. Comme on voit, ça monte, ça descend sans difficulté, hein. Voilà, donc tout ceci est nickel. Les panneaux de porte style de luxe aussi, hein, avec la poignée revolver, le petit ronflement sur l'intérieur de porte aussi, et donc particulier au 76B, aux versions de luxe. On voit que les plaques de seuil aussi ont été remplacées, c'est pas d'origine, hein, elles sont très très belles. La peinture a été faite aussi donc jusqu'à l'intérieur, pour une fois, hein, joliment fait. Le petit switch ici qui fonctionne, elle a 2 ou 3 lumières qui éclairent le plancher ou le dessous du tableau de bord quand la porte s'ouvre, qu'on voit plus quand la voiture est dans l'ombre, mais c'est très très joli, ça fait un bel éclairage intérieur. Et donc ça fonctionne. C'est révélateur, ça c'est pas toujours le cas. La sellerie est nickel, nickel, alors probablement pas d'origine, hein. Elle a été remplacée certainement, hein, mais elle est en excellent état, hein. On a une paire de haut-parleurs Blaupunkt à l'arrière, situé ici. Pas mal, j'ai jamais vu ça. Généralement, on les situe au niveau des kick panels, au niveau des pieds là-bas. Et là, ils ont choisi de les mettre ici. C'est une bonne idée, c'est discret. La moquette est nickel, belle moquette noire. Alors souvent, la moquette apparaît rougeâtre sur les photos. Alors ça, c'est un mystère, je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez me croire, la moquette est bien noire, hein. La petite estampille ici sur la pédale de frein indique qu'on a des freins à disque à l'avant. Voilà, ça c'est particulier. Et voilà, j'ai parlé des compteurs, des jauges, hein, de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, hein. La seule qui ne fonctionne pas, ben, ça reste je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un ampèremètre, la jauge de niveau de batterie, on va dire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est son volant d'origine, hein. Ils n'ont pas collé un volant bon marché. Les gens qui me connaissent sauront de quoi je parle. Très joli d'ailleurs, hein. La bakélite est en excellent état, le chrome aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que le système de réglage du chauffage ici fonctionne très très bien aussi. Et ça aussi c'est appréciable parce que souvent, ces 3 tirettes ici, eh ben, elles sont difficiles à manipuler. Souvent même, elles sont même déconnectées. Mais la plupart du temps, elles sont coincées. Donc on a beaucoup de mal à les bouger. Et ici, ça glisse impeccable. Et d'ailleurs, bon, on entend le volet qui s'ouvre et qui se ferme derrière. C'est vraiment du bonheur, hein. J'aime beaucoup, hein. Ça, c'est le réglage de la ventilation. Sur les 65, il me semble que c'est vitesse basse et vitesse haute. Non, d'ailleurs, il y en a 4. Ah, j'y ai rien, je devrais dire une bêtise. Enfin, le débit d'air est réglable par l'intermédiaire de ce petit bouton. Et il est en position neutre. Le fameux autoradio, alors une marque Craig. Alors c'est un 8-track. J'ai pas de 8-track piste pour l'essayer, mais voilà. Tiens, d'ailleurs, je dois en avoir à la maison. Et si la personne qui m'avait demandé d'inspecter cette voiture, finissait par l'acheter, je vous donnerai quelques 8-track. J'en ai plein à la maison. Boîte à gants avec la lumière à l'intérieur qui fonctionne, ça aussi, hein, petit signe révélateur. On a un jeu de clé ici. Il va falloir que j'essaye d'ailleurs, parce que celui-ci m'enquiquine. Le passage en position on est difficile. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Est-ce que ça vient de la clé ou du contacteur, du Niemann comme on dit? Ouais, c'est lui, c'est pas la clé. Je vais signaler ça aux gens de Memorial, c'est désagréable. Il faut trouver la position. Voilà, je suis passé en position on, mais il faut bidouiller avec. Il y a un petit problème au niveau du contacteur. Donc on trouve dans la boîte à gants le Owner's Manual, hein, qui n'est pas d'origine, hein, je le sens au toucher. Il n'est pas d'origine. D'ailleurs on ne trouve pas l'information relative aux propriétaires d'origine, hein. C'est de l'aftermarket. Bon, c'est joli, c'est décoratif. Voilà pour la boîte à gants. Jolie console basse. Elle est en bon état, très bon état.
avec un volet ici qui fonctionne. Et puis voilà en ce qui concerne l'intérieur. Parking brake, j'ai pas testé. Là, il semble connecté. Là aussi, c'est pas souvent le cas. Et là-bas en bas, on a le bouton poussoir pour passer donc de feu de route en feu de croisement. Classique. Réglage du rétroviseur de l'intérieur. Voilà, il marche, il est connecté. Une chose. Pare-soleil sont en très bon état, un peu poussiéreux. Il faudra donner un petit coup de savon. Et ici, on a les systèmes de verrouillage, déverrouillage de la capote. Hein. J'ai déjà pris mes photos. Il faut deux mains pour le remettre. Une main pour tirer la capote vers le bas et la seconde main pour repousser le levier. Je le ferai tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Ça m'a sorti de la tête. Voilà. Donc deux choses à faire maintenant. On l'a passé à l'aimant, ce que je vais faire tout de suite. Et me coucher en dessous pour m'assurer que le dessous correspond au dessus. Ça serait parfait. Que dire de plus? Elle a une super gueule, il faut l'avouer. Très belle jante. Ce qu'on appelle... c'est old style, old school ça, hein, c'est ce qu'on appelle les Coke bottles, hein, c'est cette espèce de forme des anciennes bouteilles de Coca-Cola en verre. Hein. C'est pour ça qu'on appelle cette jante-là, c'est des American Racing, mais le type de jante est le Coke bottle, la bouteille de Coca. Très joli, hein, avec des beaux pneumatiques, avec plein de gomme, hein, donc ils sont bons pour des années et des kilomètres. Et comme je le disais, ils sont équipés en 245, c'est du 60 par 14. Hein. Bien, on va essayer d'équiper de mon petit outil, mon aimant, et allons-y, on va faire le tour de cette voiture. Commencer par l'avant gauche. Bon, ça colle, ça sent le creux. Voyons ici. L'important, c'est au niveau de ce qu'ils ont fait ici, hein, au niveau des, on appelle ça des flares ici, hein, ces ailes un peu évasées. Alors, je sais pas. Bon, l'aimant, pour tout vous dire, ne colle pas vraiment. Il colle un petit peu, mais pas beaucoup. Par contre, en dessous, quand on touche, c'est doux, c'est joli, c'est bien fait. Hein. On a l'impression que le dessous de l'aile est peint lui aussi. On sent un arrondi, donc ça revient comme ça. J'essaierai d'en prendre des photos, mais sur toute la longueur, on sent aucune aspérité. On sent, alors voilà, c'est un peu poussiéreux évidemment, mais ça a été peint. Il n'y a pas de grosse épaisseur. Non, c'est vraiment beau, hein. Ça a vraiment été bien fait. Hein. J'essaierai d'en prendre des photos, c'est intéressant. J'essaierai de braquer les roues, prendre des photos, mais l'intérieur est très joli. Hein. Souvent, on s'accroche les doigts, on se coupe les doigts. Là, non, on a un bel arrondi, on voit un petit peu là-bas en bas, qui fait tout le tour de l'aile. Hein. Et même qui se prolonge là-bas en dessous, jusqu'ici. Hein. Alors ça, c'est beau, hein. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Voilà, très joli, hein. Impressionné. Voilà, là ensuite on revient, ça c'est la tôle, la tôle habituelle, hein, où là effectivement on voit que l'aimant colle, impeccable. Hein. Ici aussi le coin de la porte, le coin avant, le coin bas avant de la porte conducteur, super. Là on est bien. Et on voit un joli reflet aussi de peinture. Hein. Et une belle couleur en plus. Là aussi important, hein. Le bas de la porte, le coin arrière, hein, c'est là que généralement se situent les zones de rouille. C'est bon. Là c'est bon. Et là donc on revient dans le même scénario. Donc effectivement là on n'a pas un aimant qui colle beaucoup, il colle un peu. Ça dépend dans quel angle on l'attaque. Il colle, hein, ouais, c'est de la tôle, il n'y a aucun doute là-dessus. Et là si je passe mon doigt, la même chose. Hein, ce bel arrondi à l'intérieur, bien doux. C'est bien fait, hein. Je suis impressionné. Hein. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que on voit qu'il y a quand même un espace suffisamment grand pour que, quand on passe dans les bosses, la roue ne vienne pas frotter l'aile, hein, ce qui arrive souvent quand on passe dans des dimensions pareilles. Et justement, et même si ça devait arriver, le fait que qu'il y ait un retour de tôle, de métal comme ça, aussi doux, voilà, ne permettrait de ne pas justement abîmer ces pneus. Hein.
Voilà, hein, ça confirme, hein, tout ça confirme. Moi, sincèrement, je pense que ils ont fait du beau boulot. Hein. Voilà, donc là ça colle, pas de problème. Nickel. Arrière, le bouclier en dessous. Voilà, on a peut-être un petit peu de mastic ici. Oh. Peut-être partie, t'es peut-être un peu faiblarde. Donc on a peut-être un petit peu de bandeau, un petit peu de mastic là. Ça c'est nickel. De toute façon on l'a vu aussi de l'intérieur du coffre, on voit que cette tôle elle est très très saine. Ah, on notera en passant hein, les sorties d'échappement style GT aussi, hein, les trompettes on appelle ça, hein, qui traversent le bouclier arrière au lieu de sortir en dessous. Une petite touche GT on va dire. Donc là c'est bon. Une petite faiblesse ici peut-être. Là c'est bon, c'est solide, ça colle. C'est beau, c'est beau. Et puis là, je pense qu'on va revenir dans le même cas que de l'autre côté. Quand on le prend ici bien sur l'extérieur, ça colle. Quand on le prend plus, ça dépend de l'angle d'attaque aussi de l'aimant, c'est normal. Il faut vraiment le prendre, je le positionne perpendiculaire à la tôle pour qu'il fasse son effet. Mais enfin voilà, hein, je passe mes doigts derrière et c'est la même chose. Hein. On a ce bel arrondi, très doux, très propre. Et voilà, il n'y a aucun paquet de mastic, même si je vais plus haut sous l'aile, voilà, ça reste très fin, très doux, très régulier. Et donc là on repart dans le même... Ah tiens, j'ai mal fermé la porte. Il faut tirer dessus, hein, à cause du joint. Il faut vraiment la pousser quand on ferme. Donc là on est sur la porte, ça colle, pas de problème. Porte passager. Hein. C'est beau, c'est beau. Là ça sonne le creux parce qu'il n'y a rien derrière. Et ici ça va être pareil. Hein. Voilà, nickel. Hein. Oh là là. En plus je leur nettoie leur intérieur de roue. C'est pas beau ça? Voilà. Colle. Nickel, magnifique. Très beau. Ouais, impressionnant. Il me reste une chose, c'est essayer tant bien que mal de me coucher en dessous pour vérifier les dessous de la voiture. Et puis je ne suis pas loin d'avoir terminé cette inspection. Il m'en reste à en prendre des photos et regarder en dessous. Leur pont, comme je le disais, est indisponible. On va essayer de trouver un moyen de la décoller du sol un petit peu pour que je puisse passer en dessous et regarder un petit peu de plus près. Voilà. Inspection très très positive, hein, je pense. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Je vais vous laisser là. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.